Ton Dieu s'appelle feu. Qui peut t'effrayer? Qui peut t'effrayer? Comment ton papa va être feu et puis tu vas dire que tu ne vois rien? Je vais essayer de te donner 3 chapitres aujourd'hui, mais on va aller vite. On va aller d'abord dans Jean. Allons-y, mon fils. Jean 15. Donc, toi qui dis que je ne vois rien là, voici ton verset. Jean 15, verset 7. Allons-y, qui nous dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand tu dis à ta camarade que tu ne vois pas là, ça veut dire quoi? C'est simple comme de la boire. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas en toi. C'est tout. Donc ton nouveau chemin là, c'est où? Au Bénin. C'est Bordeaux. Va là-bas. Tu vas voir. Tu vas voir qui on appelle serpent python. Plaie qui plie bagage. Pauvreté qui plie bagage. 1000 ans de sorcellerie qui plie bagage. Maladie qui plie bagage. Il faut bien relire ça. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez au présent ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Croisade ne peut pas te donner solution. Croisade là. Fais le tour des pasteurs là. Au contraire, même quand tu vas là-bas là, lui il est bien habillé, il devient mannequin, le pasteur, et puis toi qui lui donnes là, quand tu vois ton accoutrement même là, c'est pas la peine. Or ici, c'est Dieu qui te met au top. Facilement comme ça. Même sans avoir vu papa, même Dieu fait le travail déjà. Mais tu dis non, il faut que je parte assister aux croisades. Qu'il y a eu 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Moi, je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien avec le nombre de personnes parce que Dieu a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On cherche solution, on ne cherche pas masse d'hommes. C'est pour toi le verset là, toi qui ne vois rien, c'est pour toi. Maintenant, 2e Éphésiens. Éphésiens 6. Qui nous dit quoi? Verset 11. Revêtez-vous. Revêtez-vous, habillez-vous. De toutes les armes. Les armes. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous a quelqu'un en face. Tu veux pas, tu as quelqu'un en face. Et puis tous ceux qui viennent au chemin du ciel, ils sont fatigués, ils sont chargés. Il n'y a pas un milliardaire qui est venu ici encore. Hein. Il y a combien de milliardaires qui sont arrivés ici pour dire qu'ils sont à l'aise, ils sont venus prier maintenant au chemin du ciel? Hein? Si les milliardaires venaient chez quoi ici? Mais tout ce que je vois ici là, c'est plaie, maladie, problème sur problème. Et quand le jeune a dit, papa, il faut tuer tous mes sorciers. Je suis fatigué, il faut les tuer. Magistrat est venu sur un fardeau. Il avait le dos mu. Mais Dieu l'a bien réparé. Sa camarade, Dieu l'a bien réparé. Sa camarade. Celle qui a eu concours de quoi, professeur de quoi là? Bien réparé. C'est ça le Dieu de Papa Florent. Sans croisade, sans jeûne, sans prier. Et puis sa camarade là, son mari qui buvait un casier par jour là, il a arrêté. Il ne boit plus.
Sa femme a eu du travail. Sans compter le frère de Blodé qui est devenu commandant aujourd'hui. Sa femme, sa dernière cartouche, Dieu l'a mis dedans. Si elle ne gagnait pas cette année-là, c'est fini pour elle. Mais Dieu a fait la gagner là. Elle est fonctionnaire, elle doit manger pendant combien de temps? Quand on est fonctionnaire, on mange pendant combien de temps? Et ça, c'est le Dieu de Papa Florian. Donc, comme on est pourchassé, dans le texte, Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu vas au funérailles, et puis tu vois quelqu'un, un homme ou une femme en train de cribiter là, c'est l'auteur de la mort là, qui est là, qui pleure plus que tout le monde là. Parce qu'ils sont rusés. Je te demande pardon. Demande les armes de Dieu. Et quand tu vas rentrer dans ce chapitre-là, tu vas voir les âmes là. Ça est dedans. Si tu as ça, aucun démon ne peut t'effrayer. Maintenant, le dernier chapitre. Retenez tout ce que je suis en train de dire, parce que 2025, là, pour toi, tu as sorti. On ne sait jamais, le président même peut t'appeler pour déposer ta candidature. Pour devenir président aussi. Même si tu n'as pas gagné, il peut te mettre auprès de lui. Comme Gad Frogo. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Tant qu'il y a la vie là, il y a espoir. Amen. Tu dois te riche, coûte que coûte. J'ai dit ce matin que la vie que tu es en train de mener présentement, ce n'est pas une vie ça. Là, c'est zéro. Tu vas sentir ta vraie vie bientôt. Ta vraie vie là, tu vas sentir. Donc, il ne faudrait pas que le rusé là te blague pour te dire que la vie que tu mènes là, c'est une belle vie. Ce n'est pas une belle vie. Ce n'est pas une belle vie. Ce n'est pas une belle vie. Comme tu as l'habitude d'aller sur le net, il faut aller sur le net, tu vas voir les maisons haut de gamme, les voitures haut de gamme. Quand tu passes, même ton parfum là, ça reste derrière. Mais tu es dans une vie où, quand tu passes, même on sent à Jovan derrière toi. Là, c'est une vie, ça. Dis à ton voisin que je refuse tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est maladie, tout ce qui est souci. Que mes enfants soient épargnés. Au nom de ta puissance, je reçois. Au nom de ta puissance, je reçois. Au nom de ta puissance, je reçois. Au nom du Dieu de Papa Florian. Dernier chapitre. Matthieu 2, verset 7. Qui nous dit quoi? Alors, Hérode, le sorcier, fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Le roi prend son temps pour dire aux mages, donnez-moi, si possible, tous les moindres détails sur le roi des rois. J'en ai besoin. Et puis la suite dit quoi? Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations. Ça, c'est la voix du roi Hérode.
exacte sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il parle avec finesse. Or, dans le fond, c'est pas ce que son cœur dit. Hein. Sa bouche parle, mais c'est pas ce que son cœur est en train de dire. On poursuit encore. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Ça veut dire que le message annoncé par Dieu est en train de s'accomplir. Et je vais te dire en même temps que on est avec une étoile. C'est cette étoile-là que le démon regarde. Si tu es pour Dieu, tu es épargné. Même quand même que tu es épargné, mais il va te déranger. Et c'est dans cette étoile-là, on choisit les petits sorciers là. On prend ton fils, on prend ta fille, on prend. C'est l'étoile-là qui fait ça. Et puis l'ennemi sait ce que tu dois devenir dans 20 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas celui qui est en face, qui a la parole mielleuse que tu dois suivre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs. Regardez le pasteur de ma fille là. Là, c'est pasteur ça. Ma fille, en temps normal. Et puis le diable, tellement qu'il est malin, il attendait à ce qu'elle prenne le billet d'avion d'ici. Et elle n'a pas pris le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est possible que je parte au Burkina? Non, tout de suite, elle a changé le billet. Vous voyez? Pour te dire que l'homme qui est en face de toi, qui a bouche sucrée là, si tu n'interroges pas Dieu, que tu le suis, ça te risque péril. Beaucoup de femmes sont victimes de ces garçons-là, qui viennent avec bouche sucrée pour te donner sucrerie, steak, poulet. Dès que tu dis, dès qu'il fait. Dès que tu dis, dès qu'il fait. Ces gens d'hommes-là, il faut les éviter. Quelqu'un peut te parler, c'est bien. Mais ne prends pas ce qui sort de lui en compte. Il faut demander à Jésus ce qu'il vient de dire là. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Poursuis mon fils. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, comme Dieu a dit, se prosternèrent et l'adorèrent. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est normal. Dieu a dit, la chose s'est réalisée. Ils sont allés se prosterner devant lui, lui ont fait des dons, comme il faut. Et puis la suite dit quoi? Puis, c'est là qu'il y a le secret là. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Si tu demandes à Dieu qui sera le président en 2025, il va te dire. C'est simple comme de la boire. Joseph va te dire. C'est un songe qu'on a dit
au mage. Celui qui vous a parlé là, c'est un faux type. Ça veut dire que si l'ange n'est pas descendu pour laisser l'information, ils vont retourner. Donc ce n'est pas tout ce qui brille, comme dirait l'autre, qui est de l'or. Ce n'est pas où on dit Jésus, Jésus qu'on doit rentrer. Moi, je suis fier d'être céleste aujourd'hui. Je suis fier. Je suis fier d'être céleste. Parce qu'on n'est pas brouillon. Notre patron, comme je vous ai dit ici, ne fait pas de croisade. Vous voyez, Thomas, États-Unis, avec sa femme, les deux, Dieu les a rendus prophètes. Thomas, Dieu lui dit, je t'ouvre les yeux pour voir cet agouti là. Ce que tu es en train de voir là, c'est toi qui es là. Et la même chose là va retomber sur toi. Et effectivement, ce qu'il a vu là est tombé sur lui. Maintenant, deuxième, Dieu maintenant va parler à sa femme. Les bagages de ton mari là, ne prends pas. Est-ce que Corazade peut te donner tout ça là? Jeune de 21 jours peut te donner tout ça là. Il faut le Dieu de Papa Florian pour te mettre sur la voie. Et aujourd'hui, mon fils Thomas est totalement guéri. Sa femme, dans la joie. Sa femme ne peut plus changer d'église parce qu'elle a vu le Dieu de Papa Florian. Thomas ne peut plus changer d'église parce qu'il a vu la moi en direct. C'est comme ça que Dieu convertit. Et puis la fin dit quoi? Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Pourquoi? Parce que l'ange est venu le dire. Il te demande pardon. Ne suis pas, excuse-moi, ne suis pas quelqu'un comme un mouton. Moi, tu peux me parler. Beaucoup viennent s'asseoir là, ils parlent. Je ferme les yeux, je les écoute. Mais rapidement, je les pèse. Rapidement. Moi, ma révélation, ce n'est pas affaire de il y aura guerre en Côte d'Ivoire, il y aura ici. Je m'en fous de ça. S'il y a guerre, tu seras dedans. Donc, il faut éviter. Prie pour que ça quitte. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu seras dedans. Tes enfants ne pourront pas aller à l'école. Tes enfants ne pourront pas aller au marché. Donc, prie pour que Dieu éloigne ça. Révélation de Thomas là, États-Unis, ça l'a arrangé lui-même. Révélation de sa femme là, ça l'a arrangé elle-même. C'est de ça qu'il s'agit. Le Dieu d'ici là, il cherche à arranger. Voilà. Donc, il faut te coller. Si ce n'est pas encore arrivé, la Bible dit qu'il faut écrire ça sur la table de ton cœur, quel que soit le temps. Même si c'est tard, elle s'accomplira. Certainement. Si tu as ça dans ton cœur là, tu ne vas plus douter. Tu ne vas plus dire que je ne vois plus rien. Ce verset-là, moi, ça m'a fait du bien. J'ai vu que Hérode, là, c'est un gros sorcier. Et j'ai vu que Dieu a envoyé un ange. Si Dieu n'avait pas envoyé l'ange, il allait tomber dans le piège d'Hérode. Parce qu'il a pris une voix mielleuse pour leur parler. Et puis la suite dit quoi encore? Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit. Parce que c'est quoi? S'il ne voit pas les mages, Hérode, s'il ne voit pas les mages, il va prendre un plan B. Pour dire que comme ils ne viennent pas, il faut tirer sur tout ce qui bouge. Maintenant, comme Dieu, sachant, est obligé d'envoyer un ange vers Joseph pour dire quoi? Lève-toi. Lève-toi. Prends le petit d'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Comment Dieu va fuir le diable? Tout ce que Dieu va te dire, prends ça en compte. Je te demande pardon. Dieu merci,
le Dieu d'ici, là, il prend les songes en compte. Mais le Dieu du Burkina, là, il ne prend pas les songes en compte. Ça y est, c'est que Dieu parle. Mais moi ici, mon Dieu laisse l'occasion à tout le monde. Viens, tu vas nous dire. Quand souvent on entend ici que papa est mort là, tu peux gifler la personne pour lui dire que mais toi, tu ne me vois pas en train de voyager, hein, toujours tu me vois dans le cercueil. Voilà. Mais j'ai dit, ok, j'ai pris acte. Je vais mettre ça en prière. C'est tout. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est tout. Allons-y. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Simple. Tu peux tirer une leçon dedans, ça va te faire du bien. Je t'ai donné 3 chapitres. Il faut les relire et puis prends ce qui est bon dedans pour l'avancement de ta vie. Que Dieu nous bénisse. On a fini, tu vas dire à Jésus que tu es là, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Que tu sois sur la liste de 2025-2026 pour que la joie soit totale. Prie en ton cœur. Il ne faut pas que quelqu'un entende. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite
2025, reçois ce que tu lui as demandé. Au nom de Jésus.